Avec les éléments acquis, se rappeler que la 530 nous indiquait qu'en 500, ce serait la lettre S qui nous aiderait. Et le 7e, le S en 500. Énigme 500. Titre, visuel, texte. Le titre. Un titre en latin. Mes connaissances en latin étant plus que succinctes, il va falloir faire une recherche documentaire dans les pages roses du dictionnaire, voire au-delà. Le visuel. Visuel, lui, par contre, contient beaucoup de choses. Au premier plan, une règle, une équerre, un compas à pointe sèche, une portée musicale avec une clé de sol, des herbes sur la droite, de l'eau sous la clé de sol, des montagnes sur la partie ouest et sur la partie est à mi-hauteur, un morse confortablement installé sur le bord de la chaîne de montagne. L'on peut remarquer tout de suite que la règle a une longueur visible de 18,5 cm et que la clé de sol est dans un cône de lumière pour sa partie supérieure. Le texte. Le texte de l'énigme présente un mot codé, fait allusion à une orthogonale qui doit correspondre à l'équerre du visuel, une spirale spécifiée comme étant une spirale à 4 centres, un certain nombre de mesures éloignées, donc une grande distance, un méga et 1 million de fois moins. Rien de compréhensible immédiatement. Seule une étude et un décryptage après décodage du mot codé pourra certainement nous renseigner. Le titre. Le titre est le premier vers de l'hymne à Saint-Jean, écrit par Guy Larezzo, qui a servi à poser les bases de l'écriture musicale latine. Chaque première lettre de chaque vers va devenir le système de notation d'une note. Ut, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Le ut ayant été ensuite remplacé par le do. Énigme musicale donc, ce qui signifie que nous retournerons certainement récupérer des éléments de résolution dans l'énigme 580. Le texte, rien de particulier dans le texte, 4 lignes, chacune ayant sans doute son rôle dans la résolution. À 24, 24, etc. emprunte l'orthogonale. Deux choses. La première, décoder 24, 24, 24, 24. Et ensuite, puisqu'il faut emprunter une orthogonale, grâce au visuel et à son équerre et à sa règle, nous savons que nous allons devoir construire cette orthogonale. Et pour construire cette orthogonale, il nous faut connaître la droite antérieurement trouvée que nous devrons utiliser. 24, 24 fait penser à un codage morse, trait, point, trait, point, trait, point. En appliquant le code morse à cette séquence de chiffres, on obtient le mot Carignan. Pour trouver la spirale à 4 centres, il faudra la trouver, donc au cours de la résolution. Par contre, cette spirale aura 4 centres. Que signifie une spirale à 4 centres? Cela signifie que c'est une construction géométrique qui se caractérise par le doublement de la première distance à chaque quart de tour. Nous devrons certainement utiliser cette spécificité de la spirale à 4 centres. 560.606 mesures, c'est loin. 560 606 mesures, il va falloir essayer d'appliquer un certain nombre de chiffres à ceci. Ceci dit, pour l'instant, ce que nous connaissons, qui a été initié par la 780, c'est le chiffre tiers de mètre, le 33 cm. Et si l'on applique ce 33 cm à ces 560 606 mesures, on obtient un chiffre de 184 999,98 mètres, soit 185 km. Mais par le méga, c'est 1 million de fois moins. Par le méga, 1 million de fois moins, il fallait comprendre que nous devons utiliser, à partir de cette énigme, pour tous nos tracés et nos mesures, une carte à l'échelle du 1 millionième. L'énigme précédente ayant donné Clermont-Ferrand, il est logique de prendre la Michelin 989, la carte routière au millionième, la plus courante en 93. En plus, coup de chance, c'est celle que j'utilise. Le décryptage nous a donné Carignan.
Il existe en France deux Carignan. Carignan dans les Ardennes et Carignan de Bordeaux en Gironde. Il faut donc déterminer lequel de ces deux Carignans nous devons utiliser. L'énigme précédente nous donnait comme solution Saint-Nazaire. Saint-Nazaire avec son blason nous donnant une galère d'argent. Dans le coffre à outils, nous arrivons de l'énigme précédente également avec le 47. 47, masse atomique de l'argent. Ce 47 nous renvoie en 780, où le 4 et le 7 apparaissaient en différents endroits. Il nous renvoie surtout à la distance trouvée entre deux méridiens. Le méridien du pic de midi de Bigorre et le méridien du pic du midi d'Ossau. Un seul de ces deux méridiens a sur son tracé une ville appelée Carignan. C'est donc celui-ci, Carignan de Bordeaux, que nous devons utiliser. Mais par le méga, c'est un million de fois moins. Ma, me, mi, mo. Manque logiquement mu. Cette absence de mu nous incite à faire une recherche documentaire sur le mu. Le mu, c'est bien sûr un continent perdu. C'est également la lettre grecque utilisée pour la notation du micron, ce qui colle bien avec le million de fois moins. Et c'est aussi une ancienne unité de mesure chinoise valant 666, une mesure de superficie. Nous sommes dans une énigme musicale, avec une portée et une clé de sol au premier plan. Énigme musicale signifie renvoi en 580. En 580, le sol, c'était le G, et le G, c'était Gérardmer. Le cercle de 66,6 cm sur la carte 989, à partir de la clé de sol, Gérardmer, nous donne Carignan. Mais Carignan de Bordeaux n'est pas sur la carte 989. Il faut donc la positionner précisément et pour cela utiliser une carte régionale. Sur cette carte, à partir de Carignan, tracez l'orthogonale, c'est-à-dire un parallèle, et regardez quelle ville portée sur la 989 peut nous servir de référence. Ici, on voit que le trait passe dans la partie sud de la ville de Bergerac. Bergerac déjà évoqué en 530. À partir de là, nous savons que l'orthogonale passe par Bergerac. Il reste juste à la tracer sur la 989. Il faut maintenant emprunter l'orthogonale sur une distance de 560 606 mesures, comme nous l'avons vu, 185 km. À 185 km de Carignan, on ne trouve rien. Il nous faut donc revenir à l'ensemble des trois éléments titre, visuel, texte pour se souvenir qu'un compas à pointe sèche sert à reporter les mesures sur les cartes marines. De plus, nous sommes en relation avec l'énigme 580, où nous trouvions la mesure 6-8, la mesure binaire, à deux temps. J'en conclus qu'il nous faut, grâce au compas à pointe sèche, reporter la première distance une seconde fois. En faisant cela, nous arrivons sur un élément trouvé dans l'énigme précédente, le mont Gerbier de Jonc. Le mont Gerbier de Jonc est un cône spiralé presque parfait, c'est-à-dire le développement dans l'espace d'une spirale. Le visuel, avec ses herbes en forme de jonc, est une confirmation. Si cette spirale doit avoir 4 centres, c'est qu'il faut appliquer le principe de construction d'une telle spirale à partir du point de départ, le mont Gerbier de Jonc. Doublement de la première distance à chaque tour, avons-nous vu. Si le mont Gerbier de Jonc est le lieu des centres de la spirale et que la mesure de référence donnée par les 560 606 mesures est 18 cm 5 sur la carte 989, le premier report nécessaire au tracé de la spirale est également 18,5 cm, le deuxième report est du double, soit 37 cm, le troisième report du triple, 55,5 cm, le quatrième report sera lui de 74 cm pour faire un tour complet de spirale. Première application, 18,5 cm, nous touchons Béziers, le pont canal du Midi. Deuxième application, 37 cm, Carignan de Bordeaux, départ de l'orthogonale. Troisième application, 55,5 cm, le début du pont de Saint-Nazaire, la solution de l'énigme précédente. Quatrième application, 74 cm, Douarnenez. De ces 4 points, on tire le trait qui passe par le point origine, le mont Gerbier de Jonc, ce qui nous amène aux villes suivantes
Première application, du point Béziers-Pont-Canal par le mont Gerbier de Jonc, nous arrivons à Mayence, Mainz en Allemagne, préfecture sous Napoléon du département du Mont-Tonnerre, la ville où fut imprimée la première Bible et sa célèbre Johannistag, je ne parle pas allemand, Nuit de la Saint-Jean, en l'honneur de Gutenberg. La deuxième application, Carignan-Montgerbier de Jonc. On passe par Saint-Céré. Saint-Céré, ville de deux célébrités. L'écrivain Pierre Benoît, célèbre pour son roman L'Atlantide, et le créateur de tapisserie Jean Lurçat, qui habitait les deux tours de Saint-Laurent au-dessus de Saint-Céré, dont l'œuvre la plus importante est Le Chant du Monde, plus connu sous le nom d'Apocalypse des temps modernes. La troisième application, du début du pont de Saint-Nazaire en passant par le mont Gerbier de Jonc, nous amène à Golfe-Juan. Golfe-Juan, une erreur de la carte Michelin encore une fois, puisque Golfe-Juan n'est pas une commune, mais un quartier de la ville de Valoris, elle, absente sur la carte. Max Valentin aime bien les erreurs. Quatrième application, Douarnenez, Mont-Gerbier de Jonc. Cette ligne nous amène à l'île Sainte-Marguerite, de l'archipel des îles de Lérins, au large de Cannes. C'est l'île où fut enfermé le Masque de Fer, personnage popularisé par Alexandre Dumas dans Le Vicomte de Bragelonne, qui en fit le frère jumeau de Louis XIV. Même mi-mot manque mu. Mu est également un continent perdu. Continent perdu, nous en avons trouvé un à Saint-Céré, la ville de Pierre Benoît, où il écrivit L'Atlantide, son fameux roman. Dans les applications de la spirale, la quatrième application nous a amené à Douarnenez. Or, Douarnenez, c'est également une cité perdue, la cité d'Is, qui se trouverait dans la baie de Douarnenez. En reliant la cité engloutie d'Is et la cité disparue de l'Atlantide, soit Saint-Céré, on trace le trait et on s'aperçoit que la ville traversée est la ville de La Roche-sur-Yon, surnommée la ville Napoléon, ville construite sur ordre de Napoléon et spécifique de par son plan avec sa place d'où partent 4 avenues face à face. Titre, visuel, texte. Le titre est en latin. Il indique une énigme musicale. Il est dédié à Saint Jean. Le visuel présente cette clé de sol sur sa portée qui est au-dessus d'O. La clé de sol est éclairée. Le texte, il faut emprunter, donc tracer une orthogonale à 24-24, trouver une spirale, mesurer 18,5 cm et s'intéresser à la séquence Ma, Me, Mi, Mo. Le titre est en latin et au premier plan du visuel, nous trouvons la clé de sol. Sol, en latin, c'est le soleil. Au premier plan du visuel, cette portée au-dessus de l'eau, avec au début cette clé de sol. Cette portée au-dessus de l'eau fait penser à un pont sur de l'eau. Et comme nous partons de Saint-Nazaire, résultat de l'énigme précédente, on peut penser que cette portée symbolise le pont de Saint-Nazaire. La clé de sol, nous savons que c'est le G et que le G en 580 c'était Gérardmer. La portée représente donc symboliquement le tracé Saint-Nazaire-Gérardmer. Et sur ce tracé, nous trouvons la ville d'Angers. Et ne pourrait-on dire, par rapport à ce qui a déjà été trouvé, que le sol est Angers ? La clé de sol est éclairée, c'est-à-dire qu'elle est mise en valeur par la lumière. Il nous faut donc éclairer Gérardmer par la lumière. La lumière a été trouvée en 470, c'est 3. Donc, en traçant la ligne Gérardmer-3, nous arrivons à Chartres, déjà rencontré, ainsi qu'à Morlaix, déjà rencontré également. Morlaix, c'est la capitale du Léon. La séquence 24-24, 42, 424, etc., qui nous donnait Carignan par l'alphabet morse, peut également se lire de la façon suivante. 24, 24, 42, 666. 424, 44, 224, 1088. 24, 42, 24, 666. 666, le chiffre de la bête dans l'Apocalypse selon saint Jean. Angers présente la particularité de posséder 2 apocalypses. La tapisserie de l'Apocalypse des temps modernes, dont le titre exact est Le Chant du Monde, de Jean Lurçat, et la tapisserie de l'Apocalypse, qui est une tapisserie datant de 1375, exposée au château d'Angers.
666 apparaît donc 2 fois, en début et en fin de séquence. Doublement de 666. Il faut comprendre pourquoi. Le tout début de la séquence est chiffré 24-24. Or, nous sommes dans l'énigme dirigée par Saint Jean et le 24 juin est le jour de la Saint-Jean-Baptiste. Et les anciens disaient Jean et Jean partagent l'an, faisant allusion au solstice d'été et au solstice d'hiver. La Saint-Jean étant le 27 décembre. 666, 24, 24, Jean, Jean et Jean, Jean. Il nous faut donc trouver tous ces Jean. Le premier Saint Jean, Saint Jean-Baptiste, c'est le patron de l'église de Saint-Jean-de-Luz, qui a été trouvé en 530. Reste à identifier le second Saint Jean, celui qui correspondrait à Saint Jean l'évangéliste. Puisqu'il y a 2 Jean, il faut utiliser les doubles. Ce qui a été rencontré auparavant, ce qui est double, identique, mais néanmoins différent, tel Saint Jean-Baptiste et Saint Jean l'évangéliste, ce sont les pics du Midi. Pic du Midi de Bigorre, pic du Midi d'Ossau. Le pic du Midi que nous avons utilisé pour pouvoir tracer l'orthogonale au départ de Carignan est le pic du Midi d'Ossau. Je trace donc du pic du Midi d'Ossau jusqu'à Angers une droite qui me permet de trouver le deuxième Saint Jean d'Angély. Nous pouvons donc maintenant relier les 2 Saint-Jean. Ce trait fait apparaître la ville de Montreuil. Cette ville de Montreuil présente des caractéristiques remarquables pour cette énigme. Elle est appelée la Carcassonne du Nord à cause de ses murailles. Or, Carcassonne abrite la cathédrale Saint-Nazaire, restaurée par Viollet-le-Duc. Et en reliant ces 2 Saint-Nazaire, Carcassonne et le pont de Saint-Nazaire, on se retrouve de nouveau à Morlaix, capitale du Léon, où l'on trouve la deuxième partie du morse du visuel, la baie de Morlaix. Montreuil, dans le cadre de cette énigme, présente un autre intérêt. Cette ville est un des personnages célèbres de Victor Hugo dans son roman Les Misérables. Montreuil, c'est la cité dont Jean Valjean devient le maire. Léon, en latin, veut dire lion. Si l'on relie le Léon et Lyon, on passe par la forteresse royale de Loches, où se trouve la collégiale Saint-Ours, collégiale où reposait la maîtresse de Charles VII, le roi de Bourges, Agnès Sorel. Cette collégiale est typique par ses 2 dubes, ces 2 pyramides creuses à 8 faces qui remplacent les coupoles traditionnelles. Loches, c'est la cité où Jeanne d'Arc, après la prise d'Orléans, vint retrouver le roi Charles VII pour le convaincre d'aller se faire sacrer à Reims. Pour trouver la spirale, il nous faut emprunter l'orthogonale. Mais pour emprunter cette orthogonale, il nous faut une ligne sur laquelle nous puissions nous appuyer pour la tracer. L'énigme précédente avait pour solution l'arrivée d'un train en gare de la Ciotat, un des premiers films des Frères Lumière. La clé de la 600 avait été donnée par le film Le Cerveau. Cette même 600 nous avait obligés à nous intéresser au film La planète des singes, tiré du roman de Pierre Boulle. Le titre nous donne la notation musicale et donc nous renvoie à la 580. La clé de sol au premier plan, qui plus est éclairée. L'importance du pont de Saint-Nazaire. Le rassemblement de ces éléments nous fait immédiatement penser à Sol, Sol, Sol. En 580, le décryptage nous avait fait apparaître Morlaix. Dans cette énigme, le décryptage nous a également fait trouver plusieurs fois Morlaix. Morlaix, capitale du Léon. Léon, en latin, Lyon. Ce qui nous oblige à nous intéresser à la ville de Lyon, surtout que c'est cet axe Morlaix-Lyon qui nous a permis de retrouver Charles VII et Jeanne d'Arc à Loches. Avignon-Lyon, cela nous donne une ligne qui est en fait un méridien, au même titre que le méridien du pic du Midi d'Ossau avait donné Carignan. Le méridien d'Avignon permet de trouver Lyon, mais Lyon dans sa partie est. La solution de l'énigme précédente était la Ciotat. La Ciotat, avec l'arrivée d'un train en gare de la Ciotat, un des premiers films des Frères Lumière. Dans le texte, la première chose que nous trouvons, c'est
24, 24 et une suite de 24. 24 fréquences des images au cinéma en 1993. 24 images secondes. C'est donc à Lyon que sur le méridien Avignon-Lyon, nous devrons tracer l'orthogonale. Reste à déterminer l'endroit à Lyon d'où part l'orthogonale. À Lyon se trouvaient les usines des frères Lumière. Le méridien Avignon-Lyon passe sur la représentation graphique de la ville de Lyon, un petit peu à l'est de la ville. En regardant sur un plan de la ville de Lyon où se situaient les usines Lumière, c'est effectivement dans la partie est de la cité lyonnaise que se situaient ces usines. Si à partir de là, on trace une orthogonale et que l'on suit cette orthogonale, nous nous retrouvons au Puy-de-Dôme. Puy-de-Dôme qui effectivement possède sa propre spirale, la route Michelin. Cette spirale peut-elle être considérée comme une spirale à 4 centres? Bien évidemment oui, puisque son point de départ est, comme pour toute spirale à 4 centres, un carré, le temple de Mercure. La note sol, c'est la lettre G. Le départ de la portée, c'est le G, puisque c'est la clé de sol. On peut donc redire que le sol est Angers, soit la ville de Angers. Cette clé de sol nous a amenés jusqu'au Puy-de-Dôme. Si nous traçons le trait Angers, départ de la résolution, Puy-de-Dôme, la spirale à trouver, cela nous amène à Cannes. Cannes dont dépendent les îles de Lérins, Sainte-Marguerite, l'île du Masque de Fer. Cannes, c'est la ville du cinéma, la ville du festival du cinéma. Angers est la ville Apocalypse avec ses 2 célèbres tapisseries dites de l'Apocalypse. En regardant la liste des palmes d'or du festival de Cannes, on trouve en 1979 le film Apocalypse Now. Mais en 1979, il y eut exceptionnellement 2 palmes d'or. Le film Le Tambour fut lui aussi palme d'or en 1979. 2 palmes d'or. La spirale trouvée puis confirmée, il reste maintenant à utiliser les mesures afin d'identifier ce qu'il faut trouver en fin de cette solution. Pour cela, la solution logique est de tracer un cercle sur la carte 989 de 18,5 cm, soit 185 km, au départ de 24-24, c'est-à-dire au départ de Lyon, la ville des 24 images secondes, et de voir si une ville apparaît. La seule ville qui se trouve sur le cercle véritablement, c'est la ville de Besançon. Besançon est la ville qui possède sur la même place la maison natale des frères Lumière, ainsi que la maison natale de Victor Hugo. Mame Mimo manque mu, et comme nous l'avons vu, mu c'est le micron. Ce qui nous donne, mais par le méga, c'est le micron. Méga, micron, l'opposition. Nous sommes dans une énigme musicale qui renvoyait à la 580. La 580, c'est l'énigme de l'inversion. Si nous appliquons l'inversion à méga, micron, cela nous donne micron, méga. Il n'y a pas beaucoup d'imagination à avoir pour penser au fameux livre de Voltaire, Micromégas. Voltaire, qui s'était réfugié près de la frontière suisse dans un village qu'il a transformé en ville et qui s'appelle aujourd'hui Ferney-Voltaire. De ce point Ferney-Voltaire, si l'on applique la règle du visuel avec ses 18,5 cm visibles, on arrive à la ville de Langres. Cette ville de Langres présente une particularité intéressante dans le cadre de cette énigme, c'est qu'elle possède une tour double, un seul bâtiment constitué de 2 tours, la tour Navarre et la tour d'Orval. Cette tour d'Orval a comme particularité de ne pas posséder d'escalier, mais une rampe en spirale pour arriver jusqu'au sommet de la tour de Navarre. De plus, depuis 1991, existe une sculpture intitulée Y-Diff qui représente une spirale. Mais elle est sans doute trop récente au moment de la sortie de la chasse en 1993 pour avoir été intégrée par l'auteur. Il est plus intéressant de retenir la tour d'Orval.
Dans cette énigme, nous avons trouvé le latin, Morlaix, Chartres, la collégiale Sainte-Ourse, la mort de l'ours de Phébus, le cinéma. L'ours, au cinéma, en 1993, fait penser bien évidemment au film célèbre de Jean-Jacques Hano. Et Jean-Jacques Hano, avec Chartres, cathédrale célèbre pour son labyrinthe, Morlaix fait penser à Bernard de Morlaix, moine XIIe siècle. Il est aujourd'hui connu pour sa phrase en latin qui nous dit que la Rome des origines n'existe plus que par son nom. Et nous n'en conservons plus que des noms vides. Tout cela dit en latin évidemment. Et c'est cette phrase qui a été reprise, légèrement modifiée par Umberto Eco dans son roman Le nom de la rose, avec la phrase finale « La rose des origines n'existe plus que par son nom et nous n'en conservons plus que des noms vides ». 2.24.24 au début du texte. 2.666. Jean et Jean partagent l'an. 2 Saint-Jean. Nous avons donc 2 solstices. Solstice d'été, Saint-Jean-Baptiste. Solstice d'hiver, Saint-Jean l'Évangéliste, et 2 frères Lumière. Les 2 lumières sont symboliquement réunies à Lyon. Il nous faut maintenant essayer de réunir les 2 solstices en un même lieu également. L'énigme précédente nous a menés à Vézelay et à son chemin de lumière. Ces 9 disques de lumière qui se forment au centre de l'allée centrale, au solstice d'été et au solstice d'hiver. Si des 2 frères lumière réunis à Lyon, par les 2 solstices réunis à Vézelay, nous tirons un trait, nous arrivons à Abbeville, porte de la baie de Saône. Abbeville est le lieu du supplice de Chevalier de la Barre sur lequel Voltaire a écrit la relation de la mort du Chevalier de la Barre, le cri du sang innocent, l'article torture de son dictionnaire philosophique. Bref, Abbeville est lié à Voltaire. Mais Abbeville, c'était surtout, avant d'être transformé en 1993 en réserve naturelle, c'était une réserve de chasse. Le décryptage de l'énigme, allié au fait que la solution de l'énigme précédente était Saint-Nazaire, nous indiquait le pont de Saint-Nazaire. Le décryptage nous indiquait également que nous étions dans une énigme musicale qui nous renvoyait en 580. En associant la 580 et le pont de Saint-Nazaire, ce qui vient naturellement à l'esprit, c'est Pont d'Avignon. Nous avons donc une énigme musicale en lien avec le cinéma, avec le soleil, puisque sol en latin veut dire soleil, avec Avignon, célèbre pour son pont et sa comptine sur le pont d'Avignon. Le pont de Saint-Nazaire, le film La planète des singes. Pierre Boulle est né en Avignon. Et Pierre Boulle a écrit un livre qui a donné lieu à un film extrêmement célèbre, dont le titre célèbre le pont et dont la musique célèbre le soleil. La musique du film, popularisée dans les pays francophones par la version d'Annie Cordy, Hello, le soleil brille, brille, brille. Le pont de la rivière Kwai. Le soleil brille, brille, brille. Et le soleil qui commence à briller dans ce jeu, c'est bien évidemment Saint-Jean-de-Luz, avec le mariage du futur roi soleil. En reliant Avignon à Saint-Jean-de-Luz, on passe par Orthez. Orthez est une ville remarquable pour 2 choses, surtout dans le cadre de cette énigme. C'est premièrement la ville de Gaston Phébus, Gaston Soleil, et elle est remarquable par son pont fortifié. Gaston Phébus, le Béarnais le plus célèbre après Henri IV, est l'auteur d'un ouvrage qui n'a jamais cessé d'être lu à travers les siècles et que toutes les cours d'Europe se procurèrent. Le livre de la chasse. Gaston Phébus, grand chasseur, est mort, selon la légende, d'une apoplexie après avoir tué un ours. Il nous faut tenter de décrypter le livre codé savamment. Max a tout organisé, la chasse et ses dangers, le grand frisson de la course au trésor. Chercheurs marchant vers